Nous voulons ajouter la modification et la suppression. Nous allons commencer par la suppression. Alors, pour ce faire, nous allons voir la liste, puisque cet affichage, c'est là où il y en aura les boutons qui permettent de faire ça. Alors, j'aurai besoin de cet affichage-là. Après la date, je vais ajouter un TD et je vais ajouter encore une autre fois le A, qui va me mentionner le delete. On aura besoin d'une classe. Cette classe, elle va nous ajouter un bouton qui est bouton danger rouge. Puis après, on aura besoin de quoi? D'un clic. Donc le clic, c'est celui-là que je vais faire passer delete product. Delete product en faisant passer le quoi? Le produit. Donc voici le produit. Il est déjà mentionné et c'est fait. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ce delete et je dois le mettre en place où? Dans son TS. Le voici. Donc ici, je vais ajouter cette méthode-là. Entrée. Je vais faire passer quoi ici? Soit une variable que je la nomme product. Ok. Product deleted. Ok. Elle est de ce type-là. Ok. Puis après, j'aurai besoin, encore une autre fois, du service. Le service, comment on va le faire? On va dire delete product. Et au lieu de supprimer via ceci, je vais supprimer deleted. Là, pour supprimer, on aura besoin de quoi? Product service, donc c'est celui-là. Donc il me l'a affiché directement puisque je l'ai utilisé. Alors Splice, elle va me permettre de supprimer selon l'index de quoi? De ce produit. Donc directement, il va chercher l'ID, il va supprimer selon son index, un seul enregistrement. Alors je vais revenir ici dans mon TS et je vais faire l'appel comme je l'ai établi avant. Donc du service .delete et ça marche. Donc si on va revoir tout ça, il m'a affiché ça, je clique sur ça, je clique sur celui-là et ainsi de suite. J'ai la possibilité de supprimer l'ensemble. Bien sûr, il ne supprime pas réellement si vous redémarrez l'exécution, vous faites comme ça, donc c'est pas euh, une suppression totale. Donc là, par exemple, on peut ajouter un if, ou là, avant de faire ça, soit je vais déclarer une variable, donc let, cette variable, elle va être conf, c'est-à-dire une confirmation, pardon, donc c'est pas ça, cette confirmation, elle va être, confirme, are you sure you want to delete this product? Yes or no? Alors, if it's true, il doit supprimer. Donc, pour supprimer, il va exécuter cette ligne-là. Donc, si je reviens là, je clique sur delete, il m'a affiché oui ou non. Donc, le oui. Si je clique une deuxième fois, non, il n'a pas affiché. Je clique sur ça y est, fini. C'est fait, on a pu supprimer.